Hello les amis, j'espère que vous avez une putain de forme, parce que moi c'est pas terrible. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Il est 19 h, je viens de rentrer là, je suis dans mon nouveau logement en plein cœur du centre de Montréal, que j'ai emménagé ici à peu près une semaine. Et en fait, là, dans l'état actuel, je me sens pas terrible. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement important ce que je vais te partager d'ailleurs dans cette vidéo. Aujourd'hui même, je me suis levé voilà, un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai surtout en fait aujourd'hui, si j'analyse ma journée, j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Alors j'ai passé énormément de temps, tu vois, aujourd'hui sur mon PC. Mais concrètement, si je fais le bilan, là il est 19 h, qu'est-ce que j'ai fait de concret à la fin de la journée? J'ai pas fait grand chose. J'ai passé du temps à faire des choses qui ne sont pas forcément cohérentes avec moi, ou en tout cas qui vont pas dans la direction, tu vois, des projets que je veux mettre sur pied et des résultats que je veux tout simplement obtenir. J'ai perdu énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur machin, me laisser emporter par les trucs, le Skype qui sonne, le Facebook qui sonne, les mails qui arrivent, etc. etc. Et malheureusement aujourd'hui, je te le dis franchement, en fait si je voudrais répondre à tous les messages ou des trucs, je ne pourrais plus travailler. Je ne pourrais plus travailler en fait pour mon entreprise. C'est-à-dire mon entreprise ne pourrait plus évoluer, tout simplement parce que je devrais faire ça toute la journée. Donc en fait je te fais cette vidéo parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, évolution égale bonheur. Et quand je pense qu'on est tous là ici pour évoluer, toi comme moi y compris, et quand tu sens que tu as évolué, que tu as fait quelque chose de concret dans ta journée, même si c'est pas dans le boulot, tu vois, si tu es allé, je sais pas, avec ta famille, tu vois, tu es allé à quelque part, tu as fait une super marche, tu t'es marré et tout, c'est une sorte un petit peu d'évolution aussi. Tu as fait quelque chose de concret, tu vois, dans ta journée. Alors tu peux aussi passer des journées, personnellement voilà, ça m'arrive jamais, c'est pas mon truc, mais voilà, tu peux aussi je pense passer des journées où tu vas rien faire du tout de la journée, pourquoi pas, si tu veux te détendre aussi de temps en temps. Mais le truc c'est que tu vois aujourd'hui, alors ça m'arrive pas souvent des journées comme aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis laissé bouffer par plein de trucs, j'ai perdu du temps, j'ai pas du tout été productif. Et être extrêmement productif, ça veut pas dire travailler 20 heures dans la journée, tu vois. Être extrêmement productif et accomplir des choses qui peuvent paraître impossibles à la plupart des personnes, ça veut juste dire être focus, se concentrer pendant une paire d'heures, tu vois, dans la journée, mais vraiment se concentrer sur le truc et accomplir quotidiennement, par exemple, différentes actions. Aujourd'hui, alors ça va peut-être paraître énorme pour certaines personnes, mais je dois tourner à peu près entre 3 vidéos par jour, 2 à 3 vidéos par jour, plus un podcast, plus je dois lire aussi tous les jours. Donc voilà, c'est des tâches que j'ai à faire aujourd'hui, sachant que les vidéos je dois écrire des documents à chaque fois parce que je suis en train de préparer différents projets. Donc forcément ça me demande, tu vois, des trucs, mais c'est pas un truc qui me demanderait toute ma journée, tu vois. Si je me focus vraiment sur ça à fond et que je suis extrêmement productif, en une demi-journée je peux le faire. Tu vois, par exemple, prenons l'exemple et je dois aussi écrire tous les jours, et prenons l'exemple d'un bouquin. Tu vois, quand les gens ils regardent un bouquin, ils disent ouais, j'arriverai jamais moi, tu vois, écrire un bouquin c'est trop compliqué. En fait un bouquin c'est quoi? Si tu prends le premier tome par exemple d'Harry Potter, alors c'est pas des trucs que je lis personnellement, mais parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour là-dessus. Le premier tome d'Harry Potter fait 85 000 mots à peu près. 85 000 mots. Bon, si tu écris 1000 mots par jour, c'est ce que je fais en ce moment, ça me prend 3/4 d'heure. Une demi-heure même des fois. Donc si tu as tes idées, entre une demi-heure et 1 heure, tes 1000 mots ils sont écrits. Si tu écris 1000 mots par jour, qu'est-ce qui se passe? Au bout de, là entre guillemets on va dire, allez, prends 90 jours. 90 jours, tu as un bouquin d'écrit. 90 jours c'est quoi? C'est 3 mois. C'est juste 3 mois. Donc c'est pas si compliqué que ça, tu vois. C'est juste par contre que tous les jours, tu dois être vraiment autodiscipliné dans ton truc. Tu dois prendre un engagement vraiment, on dit ok, j'écris 1000 mots par jour. Tu dois te tenir à ce truc et le faire tous les jours. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats qui peuvent paraître extrêmement importants, tu vois, à certaines personnes quand ils voient ça, mais en fait c'est juste l'accumulation. Certains projets qu'on voit qui ont été mis sur pied, c'est l'accumulation de centaines d'actions, voire de milliers d'actions pour certains projets. Et je passe pas souvent, tu vois, des journées comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vois, quand je suis rentré ici ce soir, je viens de rentrer chez moi, c'est pas super cool, tu vois, c'est pas super cool, je me sens pas au top et à l'intérieur, tu vois, je me sens un peu vide, mais c'est normal, le temps est précieux, c'est un des trucs que tu peux pas acheter dans le monde, les journées ils défilent, et tu vois, quand tu parles avec des gens, souvent on dit, putain, tu te rappelles il y a 5 ans, c'était comme ça, tu te rappelles il y a 10 ans, on faisait ça et tout, mais ça défile, en fait, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps devant nous, on en a certainement, et
j'espère pour toi que tu as beaucoup de temps devant toi. Mais je veux dire, alors premièrement, c'est possible que ça soit non et malheureusement, bah, on le voit chez certaines personnes, leur vie s'arrête très brutalement alors que c'était pas du tout prévu. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, on pense avoir beaucoup de temps en effet, mais ça passe extrêmement vite. Je parlais ce matin avec une personne par exemple qui est à Montréal, une Française. Bah, ça fait 17 ans qu'elle est à Montréal. Elle me disait mais j'ai l'impression que c'était hier quoi. Ça fait 17 ans, elle me disait que je suis là, mais j'hallucine quoi, le temps est passé extrêmement vite. Et en effet, là tu prends ce moment là, le moment présent où tu regardes cette vidéo, et dans 10 ans, ça va passer très très vite au final, ça va passer très très vite. Et dans ce laps de temps, tu as l'occasion d'exprimer ton potentiel, tu as l'occasion de manifester dans cette vie ce que tu as envie d'avoir, de mettre sur pied les projets que tu veux mettre sur pied, même si ça te paraît, tu vois, des trucs qui sont impossibles à mettre en place. Quand c'est un truc qui te paraît impossible à mettre en place, généralement plus le challenge est costaud, entre guillemets, plus le challenge est grand, bah, plus l'opportunité, tu vois, est grande également. Et quand c'est un truc qui te paraît impossible, dis-toi que ce truc impossible, il se découpe. Il se découpe en plein de petits trucs. Mais le truc, c'est juste de faire les choses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux te garantir que quand je passe des journées, je vais te filmer bientôt, je vais essayer de te filmer une journée type, un peu une journée extrêmement productive pour te montrer tout le travail qu'on peut accomplir en une seule journée. Je peux te garantir un truc, je connais des entrepreneurs qui passent leur semaine entière, du lundi au dimanche sur le PC, 10 heures par jour tu vois sur l'ordi, sur la tête sur l'ordi, même ils passent limite même très peu de temps avec leur famille, ils sont toujours là-dessus, toujours. Je peux te garantir qu'à la fin de la semaine, il n'y a pas grand chose des fois de fait, et à la fin des journées, il n'y a quasiment pas grand chose de fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu énormément de temps, énormément de temps. Le truc c'est que en étant extrêmement productif, en 1 ou 2 jours, tu peux accomplir ce que certaines personnes vont accomplir en une semaine, en passant plus de temps que toi. C'est juste qu'ils auront perdu un temps fou. Si tu es par exemple sur ton PC en train de faire quelque chose et que tu as ton Skype d'allumé, ton Facebook, tu as ton portable, tu as les notifications, tu as les trucs, comment veux-tu te concentrer sur un truc? Bah c'est juste pas possible quoi. Moi aujourd'hui, si je coupe pas ça, c'est pas possible. Et si je veux y répondre à tout, ce n'est pas possible. Je ne peux plus bosser. Je ne peux tout simplement plus travailler sur les choses qui sont essentielles pour moi. Parce que toute la journée, il y a des sollicitations. Toute la journée, ça sonne. Et quand tu as une entreprise et que tu deviens entrepreneur, si tu as une entreprise avec des milliers de clients, tu recevras des mails toute la journée. Tu recevras des sollicitations, tu recevras des messages, ton Facebook, ton Skype, ton machin. Tu peux juste pas quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça, cette partie-là, il faut la déléguer au maximum. Mais même quand tu délègues, il va encore rester des sollicitations, beaucoup que tu vas recevoir parce que les personnes à qui tu délègues pourront pas forcément tout traiter. Toi, tu dois te dire, généralement, ok, je vais faire ça dans un laps de temps bien précis. Je coupe tout, je coupe les mails et à midi tous les jours, je sais pas, à la fin de ma matinée, bam, je traite tout ce que je peux. Et au lieu de, tu vois, d'avoir cliqué sur le truc mail toutes les 20 minutes parce que tu reçois un mail, bah en une demi-heure, même pas, t'as réglé tout, t'as tout réglé, t'as tout fait dans un laps de temps. Je peux te garantir, tu t'organises comme ça, les choses elles changent. Je rencontre beaucoup de personnes et souvent ils me disent, ça me fait un peu rire parce qu'ils me disent mais comment tu fais? J'ai l'impression que t'as toujours des projets, t'es en train de lancer des trucs, machin, t'as ton livre, t'as ton truc. Comment tu fais pour abattre tout ça? Et en fait, si je regarde bien mes journées, je prends du temps pour moi dans la journée, tu vois, je suis pas... Alors je travaille beaucoup aujourd'hui, mais je pourrais encore même plus optimiser ma journée, encore plus, je pense. Et je pourrais dégager, tu vois, plus de temps, et même je pourrais me garder, alors là je bosse souvent le soir, parce que si je suis tout seul, mais si je suis avec quelqu'un, etc., je pourrais même me garder, je pense, mes soirées, peut-être pas toutes les soirées, mais je pourrais m'en garder pas mal. Si, imagine, t'es pas entrepreneur, si t'es à l'école, si t'es salarié, c'est pareil, tu passes, enfin je veux dire, tu passes 8 heures par jour, peut-être 7 heures par jour à l'école ou dans ton boulot. Il y a 24 heures dans une journée. Je te dis pas de passer 5 ou 10 heures. Voilà, après, voilà, il faut être réaliste. Tu as peut-être une famille à côté, tu as d'autres choses aussi à faire. Et c'est important de passer du temps avec tes proches. C'est important de passer du temps, voilà, à faire des passions, à faire ton sport, à faire ce qui te plaît aussi vraiment. Mais tu passes rien qu'une heure dans la journée à faire quelque chose de concret pour toi. En 3 à 6 mois à 1 an, tu peux accomplir un travail monstre sur le projet en question. Si tu passes 1 heure par jour à travailler sur quelque chose de précis, c'est clair. Mais c'est juste qu'il faut s'y tenir et c'est ça que les gens ont extrêmement, une énorme difficulté à faire. C'est de répéter l'action tous les jours. C'est ça qui donne les grands résultats. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est pas le truc qu'il faut travailler, voilà, 20 heures dans la journée, non. Parce que si tu, enfin je veux dire, si demain je suis sur mon PC et voilà, je baille toutes les 2 secondes, je suis crevé, ça va pas le faire non plus. Je vais pas être extrêmement productif non plus. Donc voilà, c'est vraiment important en tout cas de quand tu démarres ta journée, si ta journée n'est pas planifiée en fait.
surtout si tu es entrepreneur. Si ta journée n'est pas planifiée, soit la veille, soit le matin, mais si tu sais pas ce que tu dois faire, c'est une occasion parfaite pour perdre du temps. Pour perdre du temps. Parce que si tu arrives le matin, voilà, tu ouvres ton PC, imaginons, tu sais pas quoi faire. Bah, tu vas aller à droite à gauche, tu vas commencer à consulter tes mails, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il y a quelqu'un qui va venir te parler, tu vas lui parler pendant 1 heure. Tu vas perdre du temps et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il y aura de concret de fait? Alors 1 journée, 2 journées, c'est pas grave, mais il y a des gens qui font ça toute l'année. Il y a des gens qui font ça toute l'année, pendant des années, c'est la même chose. Et au final, ils auraient pu abattre un travail énorme. Ils auraient pu abattre un travail peut-être 10 fois supérieur à ce qu'ils ont fait. En moins de temps d'ailleurs qu'ils ont passé. Et souvent si tu dis ça à ces personnes, tu dis mais attends, mais moi je veux vivre et tout, j'ai une vie, etc. Mais le truc c'est que prends le temps que tu passes aujourd'hui, compresse le maximum, mais sois extrêmement concentré et extrêmement focus dans ce que tu fais. Quand tu fais ça, je peux te garantir qu'en, allez, même une demi-journée par jour, tu prends 4 heures par jour, tu peux accomplir un truc de dingue en 4 heures par jour. En 4 heures par jour, j'ai le temps de produire mes 3 vidéos par jour, d'écrire mes 1000 mots par jour et de produire un podcast tous les jours. Allez, on va dire 5 heures. 4-5 heures dans la journée, je peux produire mes 3 vidéos largement, je peux tourner un podcast et je peux écrire 1000 mots. 4-5 heures par jour. Et si je fais ça, tu vois, pendant 1 an, t'imagines toi le boulot sur 1 an? Tu multiplies 3 vidéos par 365, ça fait 1000 vidéos à la fin de l'année. Ça fait plus de, imagine, 400 podcasts pratiquement. Ça fait que j'aurai écrit 3 bouquins également dans l'année. T'imagines? En 5 heures par jour, sachant qu'il me reste du temps à côté et que je pourrais faire limite d'autres choses encore dans la journée. Donc voilà, tout ça pour te dire que je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On t'a pas envoyé sur Terre, tu vois, pour poser ton cul là-dessus. Enfin sérieusement quoi, on t'a pas envoyé sur Terre pour faire des trucs insignifiants. Quand tu fais des trucs insignifiants dans la journée, ça veut pas dire, comme je te disais au début de vidéo, de bosser tout le temps. Faire quelque chose avec ta famille, aller se balader avec eux, c'est aussi important que de passer du temps, je pense, sur tes projets. Parce que tu sens que tu as fait quelque chose de concret. Mais quand tu poses ton cul là-dessus et que tu regardes la télé par exemple toute la journée, bah tu perds ton temps. Alors c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais aujourd'hui j'étais sur mon PC et j'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux à regarder des trucs machin qui m'ont au final rien apporté. À la fin de la journée, le constat c'est quoi? Bah le constat c'est qu'il y a rien de concret qui a été fait. Si j'enchaîne des journées comme ça, à ton avis comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir plutôt bien ou est-ce que je vais me sentir plutôt mal? Je me sentirais plutôt mal. La motivation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle diminue? La motivation, elle diminue. Est-ce que les résultats, ils montent ou ils diminuent? Les résultats diminuent et ensuite tu rentres dans une spirale de merde. Une spirale qui te tire vers le bas. Quand tu es productif et que tu fais des choses concrètes et que tu le fais tous les jours, bah tu le fais le truc, tu te sens bien, tu te sens en évolution. Forcément des actions que tu fais, il y aura également des résultats qui vont peut-être pas arriver du jour au lendemain. Mais je veux dire, au fur et à mesure, c'est obligé qu'il y a des résultats qui arrivent. Et justement quand les résultats arrivent, qu'est-ce qui se passe? Bah ta motivation, elle continue à monter et tu sais pourquoi tu vois tous les jours, tu fais ce sur quoi tu t'engages et ce qui est important pour toi. J'espère que demain sera meilleur. Et ça sera le cas parce que l'important c'est d'en prendre conscience. Je veux dire, c'est pour ça que c'est important. On parle de QI, le QI on en a rien à foutre. Que l'intelligence, on s'en fout complètement d'avoir de la culture générale. Personnellement j'ai une culture générale, je te dis, qui est merdique. J'en ai strictement rien à foutre. J'ai pas envie d'aller faire le beau en conversation, de connaître tous les présidents du monde. Je m'en fous de ça, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Ça m'apportera que dalle. Par contre, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de toi-même, à l'écoute de tes émotions, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'avoir une intelligence financière, d'avoir une intelligence dans toutes les choses qui sont importantes pour toi et qui vont réellement t'apporter des choses concrètes quand tu passeras à l'action, quand tu es à l'écoute de toi-même. Tes émotions, tu vois, elles te parlent. Moi, je prête énormément attention à ça. Je fais mes choix d'ailleurs par rapport à mes émotions. Je fais mes choix par rapport à mon intuition. Je te donne un petit exemple avant de terminer cette vidéo. Tu vois, juste en face de mon building, il y a mon espace de coworking dans lequel je suis rentré dernièrement. Je te l'ai montré sur Snapchat, n'hésite pas à m'ajouter si ce n'est pas encore fait. Et il y a 2 espaces de coworking comme ça dans Montréal. Je suis allé visiter les 2, je suis allé visiter celui-là et un autre. Et en fait, dans l'autre est plus grand encore. Tu vois, c'est encore. Alors déjà, celui-là, il est énorme. Mais l'autre est encore plus grand, c'est encore, voilà, il y a encore plus d'espace. Et en parlant avec une autre personne là-bas, je dis bah voilà, à ton avis, je devrais aller où? C'est quoi les avantages? Et elle me dit, bah, tu devrais venir ici. Enfin moi, elle me dit, moi ça sera à choisir, je viendrai ici parce que voilà, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Et en effet, ça avait l'air, voilà, ça avait l'air aussi limite mieux encore que celui où je suis actuellement. Mais j'ai choisi celui où je suis actuellement et j'ai pas choisi le coworking, tu vois, plus grand. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je suis rentré dans le coworking dans lequel je suis actuellement, mon intuition entre guillemets, j'ai senti un bon feeling et j'ai senti que je devais aller là. Et quand je suis rentré dans l'autre, il s'est rien passé. Et si je prends juste la logique pour décider,
bah, je serai dans l'autre, tout simplement, je serai dans l'autre. Et bah là j'ai fait le choix d'aller dans celui-là, et pour moi ça a été un excellent choix parce que j'ai déjà rencontré pas mal de personnes justement dans ce coworking. Donc voilà, je voulais juste te partager ça. C'est important de prêter attention à toi, de prêter attention à tes émotions. Tes émotions, c'est un peu comme quelqu'un qui te parle tous les jours. Tu te sens pas bien par hasard. Je veux dire, il y a des gens qui se sentent vides tout le temps. Mais c'est normal que ces mecs, ils pètent un plomb au bout d'un moment. C'est normal que ces personnes, ils ont... Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien à limite qui les rattache à la vie. Si tu te sens vide tous les jours, tu peux pas te sentir bien, tu peux pas te sentir épanoui, tu peux pas te sentir... voilà, avec un bonheur total. Alors le bonheur total, je pense qu'il est un peu difficile à atteindre entre guillemets, on a tous des hauts et des bas, mais le truc le principal à comprendre, c'est que le bonheur est avant tout un état intérieur. Les facteurs extérieurs démultiplient les choses. Même si aujourd'hui, tu vois, ce soir je te dis que je suis vide et tout, mais je suis pas triste, tu vois, je suis pas malheureux, c'est juste que je sens quelque chose de différent. Et forcément, si je fais ça tous les jours, bah c'est pas cool du tout. Donc voilà, après il y a tout un tas de choses dans ta vie qui vont te permettre de décupler les états que tu entretiens, on va dire entre guillemets tous les jours, comme les relations que tu vas pouvoir avoir, comme les résultats que tu vas pouvoir avoir, comme les projets que tu vas mettre sur pied, comme les rencontres que tu pourras faire, comme les soirées auxquelles tu pourras participer, toutes ces choses, tu vois, qui permettent aussi de démultiplier un peu l'état dans lequel tu te trouves. Mais passe tes journées, c'est important. Passe tes journées à faire des choses qui sont concrètes pour toi. Sois productif, ne perds pas de temps. On n'a pas de temps, le temps passe vite. Le temps passe vite. On n'a pas de temps à perdre. Et si tu fais ça, tu verras que dans quelques mois, dans quelques années, tu auras des résultats conséquents. La majorité des gens qui te regarderont diront « Putain, mais comment t'as fait pour faire tout ça ?» Ben, en fait, tu auras juste passé quelques heures dans la journée, mais tu te seras mis énormément focus dans ce que tu fais. Tu auras répété quotidiennement une action. Et forcément, avec l'espace-temps, ça paye. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as déjà passé des journées comme ça également, ce que tu penses de ça. Et quant à moi, je te dis à demain, très certainement, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!